Aujourd'hui, je vais vous présenter Ignis. Ignis, c'est quoi? Ignis, c'est une boisson chaude, naturelle, et qui, au fait, est un energy drink. Donc, on va vous proposer un energy drink chaud et 100% naturel. Voici l'équipe. Donc, il y a moi-même, Amaury, mes collègues Chris et Max, qui sont aussi diplômés en ingénierie de gestion ici à Solvay. Puis il y a Damien, qui est futur docteur, mais qui pour l'instant fait son stage en radiologie, et donc il ne pouvait pas être là ce soir. Entre-temps, le projet grandit, et on a 3 membres en fait, qui supportent le projet sans être rémunérés, mais ils trouvaient le projet, ils se sont enthousiasmés pour le projet, et donc ils vont nous aider avec des capacités, des skills que nous pour l'instant nous n'avons pas dans l'équipe, étant un comptable, un graphic designer et un web developer. On travaille tous très dur, on a beaucoup de choses à faire, on travaille tous de plus en plus parce qu'on est connecté à l'internet, mais ça nous rend de plus en plus fatigués. Et donc en fait, on cherche de plus en plus un boost pour qu'on soit plus productif. Et donc on boit, pour l'instant, beaucoup d'entre nous boivent du café. En fait, on boit du café en masse. En moyenne, le Belge boit 3,8 tasses de café par jour. Mais ceci a de temps en temps des inconvénients que certains sentent plus que d'autres. Maintenant, l'alternative, ce sont les cold energy drinks, les boissons classiques que tout le monde connaît. Mais le problème, c'est qu'après nous deux, on se sent moins bien parce que ce sont des boissons pas très saines, voire assez chimiques. Donc, le problème, c'est qu'il n'y a pas d'alternative pour ni du café, ni des cold energy drinks, et surtout pas d'alternative saine. Voilà ce que nous allons vous proposer. Ignis est une boisson chaude, 100% naturelle qui va vous donner un boost mental et physique comparable à une tasse de café ou un energy drink. Maintenant, quels sont les key ingredients? Il y a du matcha, du guarana, du ginseng. Vous pouvez aller les rechercher sur l'internet. En fait, ils ont vraiment l'effet boostant, même point de vue physique et mental, qu'une tasse de café et un energy drink. Qu'est-ce qui nous fait croire en l'opportunité qu'on a ici? C'est en fait que les ingrédients deviennent de plus en plus populaires. Donc, quand on voit des magazines, et c'est ça, on voit que le monde est en train de découvrir ces ingrédients. Donc, en fait, nous, on va vous donner un boost prolongé, aussi bien mental que physique, sans que notre boisson contienne du sucre. Donc, c'est 100% naturel, il n'y a pas de sucre dedans, sans avoir des effets laxatifs comme du café, et sans avoir le crash, comme par exemple avec des energy drinks, parce que ça, il y a tellement de sucre dedans que ça marche un instant, et pour après, on se sent encore moins bien. Maintenant, comment est-ce qu'on a développer notre produit, comment est-ce que notre produit a évolué? En fait, maintenant, on était à la 3e version de notre produit. En fait, on a déjà eu 15 différents prototypes qu'on a testés avec chaque fois le même groupe, au boulot, nos familles et nos copains dans des environnements sportifs. Et là, au début, en fait, le first et second moment of truth, donc comment est-ce que ça a l'air et puis comment est-ce que ça goûte, n'était pas top. Puis, version 2, ça n'avait pas encore l'air très bien, mais les gens ont aimé le produit et se sentaient bien. Et puis, on est arrivé à la 3e version, où les gens aimaient le produit, et leur première réaction était positive. Ah oui, ça, ils voulaient bien goûter. Bon, malheureusement, j'ai plus d'échantillons pour vous parce que là, on a tous employés au bureau, mais la production a commencé vendredi passé. Donc, on est vraiment en train de produire ce produit, et donc, en fait, on est à la dernière version. On va lancer 2 produits, le Green Grapefruit et le Red Fruity Ignis. Comment est-ce que notre business model va tourner? De 1, le marché, en fait, le consommateur se rend de plus en plus compte de consommer des produits qui sont sains. Donc, il veut moins de sucre, on recherche des produits light, mais ce n'est pas toujours aussi sain. Donc, le consommateur va chercher des produits sains. De l'autre côté, le thé regagne en popularité. Surtout les thés premium avec une marque, les consommateurs sont prêts à consommer du thé. Et puis, on voit qu'au fait que les consommateurs sont aussi de plus en plus ouverts à consommer des produits, des boissons qui vont leur donner un boost de performance. Les consommateurs y croient. Et donc, quand on voit le nombre de cafés et de energy drinks consommés, nous on croit qu'on peut vraiment aller sur le même train en combinant le trend du thé et le trend de performing drinks. En fait, le thé avant c'était en Angleterre, les petites grand-mères, c'était très culturel et donc les jeunes, on croyait, n'étaient pas si aptes à boire du thé. Mais ce trend change. En fait, maintenant les thés, ce sont des jeunes urban individuals qui, dans les bars à café, ici et ça, de plus en plus sont en train de boire du thé. Donc aussi dans le secteur, on entend que le thé est en train de vraiment faire un boost, ça regagne beaucoup de popularité. Alors, on vient en fait, qui sont nos target consumers? Nous, on croit vraiment que ça doit être des gens young, urban, qui sont conscients de leur santé, qui veulent plus boire ou manger n'importe quoi, et qui en même temps sont très ambitieux. Ils veulent travailler, ils sont vraiment dynamiques, ils sont ambitieux dans leur vie, et ils sont ouverts à de temps en temps à prendre une boisson qui va leur aider à être plus productifs une fois travailler tard la nuit ou à se réveiller le matin. Donc, en première phase, nous allons vraiment targeter des jeunes personnes dans les environnements d'Anvers, plus principalement des student coffee bars à Anvers.
Maintenant, plus loin, notre compétition, de 1, il y a les direct competitors. Ce sont aussi des thés énergisants. En fait, il n'y en a pas. Il y a des marques de thé qui disent, ouais, dans ce thé-ci, il y a un peu plus de caféine. Mais en fait, ils essayent de le cacher. Eux croient que c'est un inconvénient, et donc il n'y a aucun thé, pour l'instant, qui se brande vraiment comme un thé énergisant. Puis, des secondary competitors, il y a les cafés et les cold energy drinks, avec les inconvénients que j'ai nommés là tantôt. Le café a de temps en temps des inconvénients, pareil avec les energy drinks qui peuvent être assez chimiques. Et puis, il y a les compétiteurs indirects. Bien sûr, ce sont les boissons non caféinées, ce ne sont pas les consommateurs que nous, on va les targeter. Donc, quand on voit notre positioning, d'un côté, il y a les cold energy drinks et les cafés qui donnent un boost, mais qui ne sont pas nécessairement persévérés comme vraiment bien pour la santé. Le thé, lui, est bien persévéré pour la santé, mais n'avait pas vraiment de fonction. Le thé, ça faisait 100 000 trucs, mais personne ne savait ce que ça faisait vraiment. Donc, c'est pour ça qu'on va vraiment se focaliser sur la fonctionnalité de notre produit. Nous, on a vraiment une boisson qui vous donne un boost mental et physique, et en même temps, il est bien pour la santé, il n'y a pas de sucre dedans, et c'est à base de thé. Plus loin, comment est-ce qu'on va vraiment lancer notre produit? D'un côté, on a un fournisseur en Angleterre, et lui, il travaille avec des quantités minimum très basses, ce qui nous permet de rester avec un investissement très très bas. Et en même temps, lui, il nous fournit différents prototypes jusqu'à on était satisfait pour vraiment lancer le premier produit. Donc pour nous, c'était le bon fournisseur au début de notre projet. Puis, le premier channel, ce sont donc 2 coffee bars à Anvers, dans le quartier universitaire avec quelques entreprises. L'avantage là, c'est qu'on peut rentrer avec une petite quantité. On ne travaille pas avec des grands magasins retail qui demandent en une fois des gros volumes. On travaille avec des petits volumes et ça va nous permettre de tester notre produit vraiment dans le marché. Donc plus des tests groupes qui reçoivent des échantillons gratuitement. On va vraiment voir si les consommateurs sont prêts à payer pour notre produit dans ce channel. Et donc c'est pour ça qu'on a choisi ce channel-ci pour rentrer dans le marché. On va lancer le 1er décembre. Donc en 2 semaines, vous aurez nos boîtes de thé dans ces coffee bars à Anvers. Et on va voir si les consommateurs sont prêts à acheter notre thé et, plus important, s'ils vont revenir acheter le thé. Donc, comment est-ce que gagne? Pour une petite boîte de thé, il y a environ 100 servings, donc 100 tasses de thé énergisants. Ça nous coûte 10 € et on va les vendre entre 50 et 80 €. La première vente a été faite à 60 €. Donc, le premier coffee bar à Anvers nous a payé 60 € pour une petite boîte de 100 servings. Puis, après, l'investissement pour le premier batch avec une quantité minimum de 4 kg nous a coûté 400 €. Ce qui veut dire, du point de vue opérationnel, donc sans les overhead marketing, overhead c'est 0, puis il y a quelques frais marketing, mais du point de vue opérationnel, on sera break-even après la vente de 10 boîtes. Ce qui nous rend en fait un projet avec un risque très très minimum, vu qu'on va d'abord apprendre à petite échelle si le consommateur est apte dans notre produit, et puis après on va grandir. Donc maintenant, notre campagne marketing, comment est-ce qu'on va nous faire connaître aux consommateurs? En fait, d'un côté, on aura du in-store communication. On aura des posters, on aura des flyers sur les tables, qui d'un côté vont faire savoir aux consommateurs que le produit est là, et de deux va d'abord focuser l'attention sur la fonctionnalité du produit. Et puis on aura mass media, ce qui n'est pas notre truc au début, mais on a déjà un interview dans le Flair qui sera fait bientôt. Et puis on aura un online webshop pour voir si les consommateurs sont prêts à acheter le produit directement via nous. Et puis on fera des direct coupons et direct flyers avec des promotions près de l'université. Ces deux-ci sont très importants parce qu'ils vont nous permettre de vraiment avoir du feedback direct du consommateur et de la data directe du consommateur pour apprendre vraiment ce qu'il trouve de notre produit. Donc plus loin, comment est-ce qu'on va grandir après? Donc au début on avait la phase de MVP development, un minimum viable product. C'est pas le produit final, mais c'est développer le produit qui est assez bien pour les tester dans le marché. Ça, on l'a eu, on va lancer le 1er décembre. Donc puis on va voir market validation, product validation. Est-ce que les consommateurs vont vraiment acheter nos produits et vont continuer à acheter nos produits? Ça va faire dans les bars en verre que j'ai mentionné et puis peut-être plus dans des SME plus tard. Donc les risques, c'est d'un côté qu'on n'a pas de très grands budgets et qu'on peut être proie à des grands FMCG qui ont les gros budgets et qui peuvent nous targeter. Les prochains pas, là on a créé l'entreprise, donc on a une identité juridique. On est en train de terminer le website avec le web store. Et puis plus loin, les prochains pas après le 1er décembre, pour l'instant on est en train de tester si notre produit va dans des automates. Donc il y a Master Drinks qui gère des automates dans des grandes entreprises et eux sont en train de tester si la poudre va dans leur automate, qu'on puisse distribuer ça dans les grandes entreprises en direct. Et puis on est en train de parler avec Mass Industries qui est un plus grand joueur dans le même type. Eux aussi ils fournissent des grandes entreprises avec 10 automates par entreprise. Et puis on va voir. Merci. Donc voilà.